compliqué. Il y a une planète, Saturne, mais il y a un système d'anneaux, les fameux anneaux A et B, les anneaux les plus visibles. Ensuite, l'anneau C, plus à l'intérieur, et enfin l'anneau D, à l'intérieur. Il y a à l'extérieur de l'anneau A l'anneau F. L'anneau F qui est un anneau très particulier, et j'ai quelques diapositives sur ce que l'on a observé, ce que Cassini observe actuellement au niveau de l'anneau F. L'anneau G, un peu plus éloigné de la planète, et l'anneau E qui est très diffus, qui n'est pas visible bien sûr de la Terre, et l'anneau E est en relation directe avec l'une des lunes, Encélade, et je passerai brièvement, mais Encélade est la source de matière, principalement de la glace d'eau. Encélade est la source de matière qui alimente en permanence cet anneau. En fait, Encélade joue un peu le rôle d'une comète, et il éjecte de façon continue de la matière, et cette matière se disperse tout autour de l'anneau pour former l'anneau E. Et en fait, Encélade a presque un type d'activité qui ressemble à une activité cométaire. Alors, il y a d'autres lunes qui viennent au-delà de Saturne, Thétis, Dione, Rhea, et en fait, actuellement, je pense qu'il y a 66 ou 67 lunes. Ils auront au moins 65, je crois. Donc il y a beaucoup de nouvelles lunes, petites, puisque les grosses lunes ont été découvertes bien avant Cassini. Il y a beaucoup de nouvelles lunes qui ont été découvertes par Cassini, et je vous en montrerai une petite. Alors Titan est à 20 rayons saturniens, donc 20 fois cette distance. Je pense que Titan est quelque part dans le coin. Donc Titan est relativement éloigné de Saturne. Alors c'est intéressant du point de vue de l'assistance gravitationnelle, parce que Titan est utilisé aussi comme lune pour faire de l'assistance gravitationnelle, et c'est grâce à cette assistance gravitationnelle que Cassini a une trajectoire très complexe qui permet d'explorer toutes les régions autour de Saturne, qui permet d'explorer les anneaux, qui permet d'explorer l'environnement magnétique dans les 3 dimensions, qui permet d'explorer les lunes. Donc Titan est utilisé aussi pour faire de l'assistance gravitationnelle. Alors voici justement l'orbite très complexe. Alors chaque trace représente une orbite. Il y a environ 100, je crois 150 ou 160 orbites. Donc depuis le début, alors la première orbite d'arrivée se faisait sur cette orbite blanche. Les 3 premières orbites ont été utilisées pour préparer la mission Huygens, et Huygens a été largué en janvier 2005, et maintenant Huygens se trouve en orbite autour de Saturne sur Titan. Donc, alors on voit aussi que l'inclinaison, non seulement l'orientation par rapport à la ligne Saturne-Soleil, mais aussi l'inclinaison de l'orbite a beaucoup changé et va continuer à changer, ce qui permet vraiment d'explorer Saturne dans toutes ses dimensions. Alors c'est une autre façon de présenter la mission Cassini-Huygens. Alors ici, il y a disons l'an 0 étant l'arrivée autour de Saturne en 2004. L'an 1 jusqu'à l'an 13, donc les années pendant lesquelles Cassini tourne autour de Saturne, donc 13 années. Alors, les années calendaires sont marquées en dessous. Le nombre d'orbites, de 11 à 15, 22, 27, 39, 21, 16. Donc le nombre d'orbites dépend des objectifs qui ont été assignés à la mission pendant cette phase. Et en moyenne, il est de 20 à 25 par an. Donc la durée d'une orbite autour de Saturne est relativement longue. Saturne est une très grande planète, et il faut donc du temps pour explorer, pour faire le tour de Saturne, et environ, je dirais, oui, 15, 20, 30 jours, un mois pour faire une orbite autour de Saturne. Alors le nombre, les petites illustrations ici montrent le nombre. Il y a une
une imagette par survol de Titan. Alors, Saturne, Cassini est en orbite autour de Saturne, mais il fait régulièrement des survols des lunes qui sont choisies en fonction de l'orbite, où l'orbite est choisie en fonction des lunes qui sont ciblées. Donc Titan est l'une des lunes, enfin, est la lune qui a été survolée le plus grand nombre pour faire de l'observation, mais aussi, comme je l'ai dit, parce qu'il faut utiliser Titan pour faire de l'assistance gravitationnelle. Alors l'altitude de survol de Titan, qui a une atmosphère très épaisse, très dense, le minimum est à 900 km. Je crois que Cassini est descendu un peu en dessous de 900 km, mais une altitude moyenne est entre 900, peut-être même 1000 km. Donc c'est une distance relativement importante par rapport à d'autres lunes. La deuxième lune qui a été le plus survolée, alors là il y aura nous sommes à peu près à cette époque, il y aura un petit répit pour les lunes, puisque pendant 3 ans, les 3 prochaines années, il n'y aura par exemple pas de survol Encélade. Donc Encélade, cette lune dont je vous reparlerai, a été survolée une vingtaine de fois, et en fin de mission, en 2015-2016, il y aura 3 nouveaux survols d'Encélade. Alors, quelques autres lunes ont été survolées. Alors, je vais vous parler de l'une des petites lunes, elle est ici, Méthone, qui a été découverte, je crois, au tout début de la mission. Et il a fallu attendre plusieurs années, en fait presque une saison, 7 ans, pour arriver à trouver une trajectoire qui permettrait de faire un survol relativement lointain de cette toute petite lune. Alors ici, on illustre de nouveau l'orientation des anneaux, l'orientation de la planète par rapport au Soleil. Donc l'hémisphère sud, l'équinoxe en 2009 et l'hémisphère nord, et l'orientation, l'ouverture des anneaux sera maximum en fin de mission. Alors juste un mot sur la fin de mission. Cassini sera mis sur une orbite très particulière pour éviter que Cassini se crache sur l'une des lunes que l'on veut protéger pour l'exploration future. Il y a une règle qui veut que les lunes qui ont un potentiel d'habitabilité soient vraiment protégées afin de les conserver en quelque sorte sans les altérer pour les explorations futures. Alors, Encélade, Titan sont 2 de ces lunes qui doivent être protégées. Donc la meilleure façon de protéger et d'éviter que Cassini s'écrase sur ces lunes est de le faire se cracher dans Saturne, comme la sonde Galileo a été crashée dans Jupiter en fin de mission. Donc Cassini sera mis sur une orbite très particulière, juste au-dessus de l'atmosphère, à l'intérieur de l'anneau E. Pendant presque 6 mois, je crois, il tournera sur cette orbite. Et petit à petit, la haute atmosphère de Saturne le freinera. Et à un moment donné, une manœuvre précipitera Cassini dans Saturne, et ce sera la fin du vaisseau. Donc, ceci est prévu en 2017. Alors, comme l'indique le titre, je vais essayer de vous parler, de vous présenter quelques observations qui montrent que l'on observe vraiment des effets, des changements dus aux effets saisonniers dans Saturne et sur certaines des lunes. Alors, ici, je reviendrai sur toutes ces images. Ici, on voit Titan en infrarouge. La fameuse lune Encélade, et sur cette illustration, on voit les jets de vapeur d'eau et de cristal de glace d'eau, de cristaux de glace d'eau qui s'échappent de l'intérieur d'Encélade. Donc c'est une lune qui montre une activité géothermique très intense, et c'est assez surprenant qu'une petite lune de 500 km de diamètre montre une activité aussi intense. Alors maintenant c'est expliqué, c'est vraiment dû aux effets de marée qui triturent Encélade dans toutes
direction et donc qui entretiennent cette activité. Il y a un océan d'eau liquide qui a été découvert sous la glace d'Encelade et c'est cet océan d'eau liquide sous pression qui éjecte ces vapeurs, ces grands jets de glace et de cristaux d'eau. Alors, pendant l'équinoxe, on a fait des observations très particulières de l'interaction entre les petites lunes qui sont à l'intérieur de certains gaps. Donc, je montrerai quelques images. L'atmosphère de Saturne est soumise à des effets saisonniers. Alors ici, ce n'est pas qualifié comme un effet saisonnier, mais il y a une activité sans doute cryovolcanique à la surface du Titan, et ceci serait l'un des cryovolcans.